Bonjour à tous, merci d'être présents ce matin. On démarre la matinée pour la cybersécurité. Merci d'être avec nous. On va démarrer tout de suite avec la présentation du sommaire. Pour la matinée, on est ensemble pour environ 1h30. Donc nous allons déjà vous présenter l'entreprise, le groupe Cap Info. Certains le connaissent, mais je vais, comme en début d'année, comme à chaque webinaire, vous la représenter. Les chiffres clés de notre secteur. Et ensuite, on va passer directement sur la cybersécurité et sur les menaces que vous pouvez rencontrer tout au long de l'année dans votre structure et au quotidien. Donc, je suis accompagnée de David ce matin, qui est notre commercial pour la partie infrastructure réseau, donc de l'entité Cap Infra. Bonjour à tous et à toutes. Allez, c'est parti, on démarre. Première partie, la présentation du groupe Cap Info. Alors, qui nous sommes? Nous sommes historiquement intégrateurs de logiciels de gestion typés bâtiment, mais également de comptabilité, de paye, de mobilité, de chantier, de planification, de maintenance, tous les outils qui peuvent être importants pour une entreprise et pour la piloter au quotidien et suivant les différentes activités. Aujourd'hui, on existe depuis 2008 et notre notoriété sur la partie bâtiment n'est plus à faire sur la partie Nouvelle-Aquitaine. Une deuxième activité qui est arrivée un petit peu plus tard, l'infrastructure et le réseau, qui est au cœur de notre webinaire ce matin, où on a la possibilité de vous proposer des serveurs, de la téléphonie, mais aussi des périphériques, de la sécurité dont on va parler ce matin, de la messagerie et des outils collaboratifs. Donc, je suis accompagnée de David, que je répète, qui lui est un expert dans ce domaine. Et la troisième activité qui est très récente, qui elle est le développement spécifique, c'est tout simplement un bureau d'études qui nous permet de créer des liens entre des logiciels qui n'ont pas de passerelle nativement et là où on va pouvoir faire transférer et transiter des données pour éviter de la ressaisie et pour un confort plus important pour les entreprises. On continue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans la conversation du webinaire. Surtout, on pourra y répondre tout au long du webinaire. Les chiffres clés du groupe, c'est 30 ans d'existence, c'est 20 collaborateurs aujourd'hui, 7 départements sur toute la Nouvelle-Aquitaine et 500 clients sous contrat. Quand on parle de 500 clients sous contrat, c'est 500 clients actifs, 500 clients avec qui on travaille au quotidien et qui sont très impliqués dans le pilotage de leur activité et le bon fonctionnement de leur logiciel et de leur infrastructure. Alors, un indicateur, pas petit justement, le saviez-vous, aujourd'hui, il existe 36% des TPE, PME qui déclarent avoir déjà été confrontés à un incident de cybersécurité. Donc, on va parler en détail des incidents de cybersécurité que vous pouvez rencontrer. David va vous en parler plus en détail. On va en citer 3 ou 4 et on va démarrer tout de suite par le premier qui est l'intrusion réseau. Je laisse la parole à David pour qu'il vous en parle plus simplement. Alors, comme disait Leslie, effectivement, donc 36% des sociétés en 2025 qui ont été confrontées à des événements de cybersécurité, d'où l'importance de se prémunir et d'être informé donc, des différents types d'intrusions qui peuvent exister. Le premier type d'intrusion, ça va être les intrusions réseau, c'est-à-dire qu'une personne qui a un comportement malveillant va venir se connecter donc, directement à votre box Internet et va pouvoir passer sur votre réseau et donc accéder à vos postes, à votre serveur, à vos messageries, etc. et à pouvoir donc directement venir parasiter vos informations ou venir tout simplement bloquer votre système. Comment se prémunir de ce type d'intrusion? Tout simplement, en fait, en rajoutant ce que l'on appelle un pare-feu. Donc, un pare-feu ou un firewall qui va se mettre juste après votre box Internet et qui va permettre de filtrer tous les éléments, tous les flux entrant ou sortant de votre société. Exactement. Donc, il faut savoir que nous, on est certifié donc, pour le logiciel Storm Shield, pour les pare-feux Storm Shield. Donc, ça vous permet d'avoir un système qui filtre tous les flux qui entrent et qui sortent de votre société, qui va bloquer tous les éléments qui ne sont pas autorisés. Et comme ça permet effectivement soit de ne pas pouvoir aller sur des sites qui sont malveillants ou même d'éviter que des hackers puissent intégrer votre réseau. Le pare-feu va les détecter et les empêcher. On va passer à le deuxième incident possible qui, lui, est le logiciel malveillant, le ou les logiciels malveillants. Comment se protéger? Donc aujourd'hui, même si effectivement vous avez un pare-feu, vous avez la possibilité soit de vous connecter en allant sur Internet et d'accéder à un logiciel malveillant qui serait sur un site Internet, par exemple, ou même de tout simplement télécharger un logiciel, d'installer et qu'il y ait un logiciel malveillant.
Ce logiciel va s'intégrer donc à votre réseau, va s'installer sur votre poste et va pouvoir après venir créer des difficultés. Donc, comment se prémunir de ce type d'intrusion? Tout simplement, vous avez la possibilité de rajouter un antivirus, que ce soit sur vos postes, mais également vos serveurs, de façon à ce que tous les éléments qui sont intégrés ou qui viennent se mettre sur le poste et sur les serveurs soient automatiquement analysés et bloqués en cas de malveillance. Il faut savoir qu'effectivement, chez Cap Info, nous sommes certifiés E7, donc ça nous permet de pouvoir venir installer des antivirus et avoir le meilleur niveau d'agrément pour pouvoir derrière gérer les paramétrages et vous prémunir de toute attaque malveillante. Donc, on peut vous accompagner sur cet élément-là, donc grâce à l'antivirus E7. Super, merci David. On rappelle que l'antivirus est essentiel dans une installation et sur un réseau local et même un réseau externe. Justement, le spam et le phishing, comment se protéger? Écoutez bien, Monsieur Diez, c'est parti. Donc aujourd'hui, effectivement, au-delà d'avoir un antivirus et un pare-feu, vous avez la possibilité d'être attaqué par d'autres types d'attaques qui passent souvent par la messagerie ou par les SMS ou par ce type de communication et qui vont vous envoyer effectivement un mail qui sera sur lequel on va usurper l'identité, par exemple, de quelqu'un de l'entreprise et vous envoyer des éléments qui vont venir voler votre réseau. Donc, ça va être un mail frauduleux. Et donc, pour se prémunir de ce genre de choses, effectivement, on arrive à ce que vous disiez, monsieur, Mail in Black, qui va vous permettre donc de se protéger. C'est un anti-spam qui vient s'intégrer donc avant votre messagerie et qui va venir automatiquement analyser tous les messages qui rentrent et qui sortent de l'entreprise pour effectivement vous prémunir de ce type d'attaque. Donc, ça va bloquer les mails frauduleux ou les mettre en quarantaine de façon à ce que vous puissiez les analyser après et voir si effectivement vous souhaitez garder ce mail ou le supprimer parce qu'effectivement, c'est une attaque et c'est un danger pour votre société. La solution, effectivement, dont vous parliez, c'était Mail in Black. On est certifié Mail in Black, c'est-à-dire qu'on a la capacité à venir installer ce logiciel et à le paramétrer pour qu'après, derrière, vous soyez protégé de tout type d'attaque. Donc, ça va filtrer les courriers électroniques indésirables et les bloquer de façon à ce que on évite les risques de phishing. Il faut savoir que la majorité des attaques qui viennent pour les entreprises, et en tout cas qui bloquent la totalité des serveurs, viennent maintenant beaucoup par des attaques de phishing. On vous envoie donc un petit élément qui va être ouvert en croyant que c'était simplement un fichier interne partagé et automatiquement vous vous retrouvez à avoir la totalité du système qui est bloqué. D'où l'importance de ce type de solution que l'on appelle un anti-spam. Cette solution est à compléter en fait tout simplement avec ce que l'on appelle une campagne de phishing. Une campagne de phishing, c'est quoi? Ça va être pour tous les types d'entreprises déjà. On vous envoie donc soit un mail, soit un SMS, soit il y a différentes possibilités de communication. Le but, c'est que dedans, il y ait soit une pièce jointe ou un lien ou quelque chose en fait qui vienne vous amener à donner des informations de votre entreprise ou à venir verrouiller votre réseau. Donc, de ce fait, nous, on fait des campagnes où on va simplement mettre en place un rendez-vous avec vous qui permet d'identifier comment paramétrer le complice qui va être complice dans la société pour pouvoir envoyer un scénario de phishing. Ce scénario de phishing, c'est quoi? Ça va être un mail, par exemple, qui prend votre identité, qu'on envoie à tous vos collaborateurs avec un lien qui n'est pas bon. Et on va voir combien de personnes ont cliqué sur ce lien et donc combien de personnes sont tombées dans le panneau, entre guillemets. Excusez-moi l'expression, mais comme ça, au moins, ça permet de comprendre simplement. Derrière, nous, on vous fournit quoi? Un rapport qui vous permet d'identifier combien de personnes ont cliqué, se sont retrouvées piégées. Et derrière, ça va vous permettre de pouvoir communiquer en interne et de faire de la sensibilisation en interne, tout simplement pour améliorer votre protection. Je profite du phishing pour vous parler de l'assurance cybersécurité. Il faut savoir que les entreprises prennent de plus en plus l'assurance cybersécurité. Vos banques ou vos assureurs vous le proposent. Si vous avez une assurance cybersécurité, il est nécessaire de mettre en place ce système de tests de phishing. Pourquoi? Parce que vous devez de former vos collaborateurs et de pouvoir prouver qu'il y a des actions d'amélioration continue qui permettent justement de vous prémunir des risques de la cybersécurité. Donc, la campagne de phishing est un outil qui est obligatoire dans ce genre de cas parce que ça vous permet effectivement de prouver que vous accompagnez vos collaborateurs sur cette thématique. Super, merci David.
Est-ce que vous avez des questions, messieurs, dames? Est-ce que vous souhaitez qu'on revienne sur certains incidents malveillants d'exemple qu'on a proposés tout à l'heure? Juste avant, si tu me permets, Leslie, Oui. je me permets de te couper, juste pour vous apporter une petite précision. Au-delà de ces différents types d'intrusions qu'on a pu vous présenter et des solutions qui se mettent en face pour pouvoir vous prémunir de tout ça, il faut quand même garder en tête qu'il est nécessaire d'avoir des systèmes de sauvegarde qui vont venir sauvegarder vos postes, vos serveurs, vos messageries, tout ce type d'éléments qui sont nécessaires et centrales pour votre société. Au-delà de pouvoir les protéger, il faut avoir un système qui vous permette de récupérer une sauvegarde au cas où, effectivement, ou malgré ces systèmes, il y ait quand même une intrusion qui se fasse. Donc la sauvegarde est toujours nécessaire. Et donc on vous écoute si vous avez des questions. Monsieur Diaz, est-ce que c'est plus complet pour vous? Est-ce que vous avez des questions justement par rapport à ce phishing, par rapport à Mail in Black? Non, c'est plus clair, ouais. C'est plus clair. L'infrastructure est plus claire entre antivirus, anti-spam et firewall. Voilà. Ouais, merci pour ça. Merci. Tout est nécessaire, comme vous avez pu le voir. Il n'y a pas une protection qui est mieux que l'autre. C'est la complémentarité de ces protections qui font qu'aujourd'hui, on peut se prémunir de ces attaques. On n'a pas parlé de la sauvegarde, mais David l'a très justement dit tout à l'heure aussi. Bon, eh bien, écoutez, dans tous les cas, merci d'avoir participé ce matin à ce webinaire. Nous allons vous transmettre un questionnaire de satisfaction avec des besoins, des questions sur votre activité et sur votre infra et sur votre sécurité pour mieux vous accompagner si nécessaire. Vous allez le recevoir dans la matinée. Je vous invite donc à nous répondre pour qu'on puisse vous accompagner correctement. Je me permets de vous présenter les 2 prochains webinaires du mois de mars. Le 19 mars, on se retrouve à 9 h pour présenter Silae, logiciel de paye et de SIRH. Je vous attends tous à cette date, bien évidemment. Il n'y a pas d'excuse. C'est 1 h 30 maximum. Donc, j'espère vous retrouver. C'est moi qui présente. Donc là, ce sera avec la casquette Cap Info, donc les logiciels. Et ensuite, le 26 mars, pareil, on se retrouve pour Codial, logiciel de gestion bâtiment avec toute sa mobilité et tous ses modules pour du bâtiment, pour de la maintenance, pour du planning, pour toutes les activités que vous avez dans le secteur du bâtiment. Donc, à partir de 9 h, pareil, pas d'excuses. Je vous attends, je serai présente et je compte sur vous. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci David, merci à tous et à très bientôt. Je voulais rajouter que de mon côté, je me tiens à votre disposition si vous voulez faire une audit cybersécurité de votre infrastructure. N'hésitez pas, vous pouvez nous contacter et je viendrai effectivement vous rencontrer pour pouvoir vous apporter les informations supplémentaires qui seraient nécessaires. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée également. Merci beaucoup, au revoir.